Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec l'explication du vendredi avec la sourate Al-Kahf. Nous sommes arrivés au verset 13. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Le Très-Haut à ce niveau de la sourate va entrer en détail dans l'histoire. Comme nous avons dit précédemment, de manière succincte, il nous a raconté l'histoire. Donc nous savons que ce sont des jeunes gens qui ont pris la fuite en allant vers la caverne, en cherchant refuge dans une caverne, et qu'ils ont invoqué pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite cela. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala va détailler. Il dit Nahnu naqussu alayka. Nahnu naqussu. Ici, nous avons Nahnu le pronom, qui est suivi de naqussu, du verbe naqussu. Or, en langue arabe, naqussu contient déjà Nahnu. Lorsqu'on dit à quelqu'un naqussu, il comprend très bien que c'est Nahnu. Donc ici, le Nahnu est un ajout. C'est comme si on a Nahnu tout seul et Nahnu qui est déjà dans le verbe. Comme si nous avons deux fois Nahnu. Donc le premier est une insistance. Ici, ça va servir à spécifier. Nahnu, nous seulement, et personne d'autre. Donc c'est la spécificité. Allah spécifie. Nous seulement te racontons. Nahnu naqussu alayka. Ici, naqussu peut s'utiliser sans le ala. Mais lorsqu'on met ala, cela va signifier que nous voulons détailler. Nous allons te raconter en détail. Alayka. Le cas ici, après le ala, va spécifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, spécifiquement, te racontons en détail à toi, spécifiquement au Muhammad. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Naba'a, c'est pas comme khabar. Naba'a veut dire information, khabar veut dire information. Mais il y a une différence. Naba, on ne l'utilise que quand c'est une information qui contient une connaissance bénéfique et importante. Lorsque c'est une simple information, juste pour informer, qui peut d'ailleurs, en langue arabe, un khabar peut être vrai ou faux. On peut rapporter une information vraie ou fausse. Or, naba'a est forcément sadiq. C'est forcément une information qui est vraie. Donc, c'est une connaissance bénéfique importante. D'autres ont rajouté qui est aussi vraie, ne peut être jamais mensongère. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit bil haqq. Le bi ici, c'est l'il mulabasa, on dit. Ça veut dire que cette information-là va être couverte de vérité. Elle va être accompagnée de vérité. Donc, venant d'Allah, cette information ne peut être que véridique. Et donc ici, ça devient nous spécifiquement. Te racontons en détail à toi, Ya Muhammad, spécifiquement, une connaissance ou une information bénéfique et importante qui est totalement véridique. Et nous pouvons tirer de cela que même les Juifs qui ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les Quraysh sur cette histoire-là ne connaissaient pas l'information de cette manière-là, c'est-à-dire autant véridiquement. C'est-à-dire que même la manière dont ils connaissaient cette histoire-là, elle était mêlée à du faux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala raconte la version authentique, car Allah subhanahu wa ta'ala voit tout et connaît tout. Donc il va raconter à son messager, alayhi salatu wa salam, la version totalement authentique. Ensuite il dit Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ce fut certes un groupe de jeunes qui ont cru en leur Seigneur. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala précise que c'est un groupe de jeunes, une fois de plus. Inna, c'est pour insister, hum, eux, étaient un groupe de jeunes. Comme nous avons dit, fityatun, c'est un pluriel de petite quantité, c'est-à-dire un groupe de jeunes qui était moins de 10. Et donc, ici, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait précisé que ce sont un groupe de jeunes, c'est important. Sachez que, en règle générale, ce sont les jeunes qui acceptent le plus la vérité et plus rapidement, et qui vont plus vers cette vérité. Quand vous voyez, quand vous faites une da'wa, quand vous appelez à la vérité, ceux qui vont être le plus aptes à accepter cette vérité rapidement, sans se poser de questions, ce sont les jeunes, qui vont foncer vers cette vérité-là. Contrairement aux personnes plus âgées, qui vont avoir beaucoup plus de mal à suivre la vérité. Et nous remarquons aussi qu'à l'époque du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'était comme ça. Ceux qui ont secouru sa cause, la cause de l'islam, en plus grande masse, en plus grand nombre, c'était les jeunes. Et les plus âgés chez les Quraysh sont restés attachés aux adorations de leurs idoles. Donc, de cela nous tirons qu'il faut concentrer nos efforts sur les jeunes en priorité. Car eux ont plus de penchant vers la vérité.
sont plus aptes à accepter la vérité. Et cet exemple-là, subhanallah, Allah Musta'an, on en connaît énormément de personnes qui étaient jeunes et qui ont penché directement vers la vérité une fois qu'ils l'ont entendu sans réfléchir. Et de plus, si le Très-Haut précise qu'il s'agit d'un groupe qui a cru, donc il précise que ce n'est pas n'importe quel groupe de jeunes, mais c'est un groupe de jeunes qui a cru, nous comprenons que le reste du peuple a mécru. Et eux étaient les seuls à avoir cru. Donc ici, Allah Ta'ala spécifie « Innahum fityatun amanu bi rabbihim ». C'est un groupe de jeunes qui a cru à l'enseignant. Le tout entendu, c'est contrairement à leur peuple qui ont mécru. Et ça, nous allons le comprendre parce que ces derniers ont cru à Allah uniquement. Ça veut dire qu'avec la suite de l'histoire, nous allons comprendre que c'est pas n'importe quelle croyance, ici c'est le tawhid. Ça veut dire que ces derniers ont cru en Allah uniquement, ont cru en l'unicité d'Allah, contrairement à leur peuple qui étaient des associateurs. Et donc le Très-Haut, à cause de cette croyance-là, pour avoir adopté les œuvres qui vont avec cette croyance-là, ça veut dire s'écarter de l'idolâtrie, du shirk, de l'association, Allah Ta'ala leur a ajouté de la guidée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il leur a ajouté de la science. Et cette science-là va leur permettre de faire encore plus de bonnes actions ou une action encore meilleure. Donc, on tire que celui qui œuvre avec science, c'est-à-dire qu'il apprend une science, et il œuvre avec cette science-là, c'est-à-dire il met en pratique cette science-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie une science encore plus grande, une autre science qui va lui permettre d'accomplir d'autres œuvres. Donc, on voit que la science grandit avec les œuvres.